Lors de nos émissions précédentes, nous avons vu l'historique du changement climatique et ses liens avec les sols et l'agriculture. Nous avons vu que cela constitue une véritable crise climatique, alourdie encore par d'autres comme l'effondrement de la biodiversité ou la pollution de l'eau, de l'air et du sol. Or, les réponses que nous y apportons et y avons apportées sont insuffisantes. Aujourd'hui, nous vous proposons de voir comment concrètement les erreurs du passé menacent aujourd'hui les sols et l'agriculture, notamment l'élevage, et quelles solutions peuvent être apportées. Mais avant de nous lancer dans cette quête de solutions, faisons un rapide état des lieux des risques et des conséquences que cette crise climatique a sur le monde agricole. Allez, 5 minutes pour essayer de comprendre, ça commence maintenant. Tout d'abord, la crise environnementale influence directement les cultures et particulièrement en France, où la température moyenne a augmenté de 1,9 degré sur la période 2013-2022 par rapport à 1900-1930, alors qu'elle ne s'est que réchauffée de 1,15 degré sur la même période dans le monde. De plus, l'intensité, la fréquence et la durée des événements climatiques extrêmes augmentent, comme par exemple les canicules ou les sécheresses qui influencent directement la qualité et la quantité des récoltes. On voit aussi un décalage de la météo avec des hivers plus doux et des gels tardifs. Cela induit un décalage des stades phénologiques des plantes, c'est-à-dire de leur chronologie saisonnière de développement, ce qui perturbe leur culture. Par exemple, avec des hivers plus doux, certaines plantes sortent plutôt de leur état de dormance et sont donc plus vulnérables aux vagues de froid et aux gels qui suivent. De plus, la dégradation des sols est aggravée par les événements climatiques et des pratiques agricoles non adaptées. Ainsi, les dégâts de pluie intenses sont décuplés sur un sol nu et sans haies, compliquant encore les récoltes. Enfin, certaines maladies et parasites sont favorisés par des changements climatiques, comme les pucerons, tandis que leurs prédateurs, comme les coccinelles, y sont très vulnérables. Bien, maintenant concentrons-nous sur l'élevage, qui lui aussi est impacté par la crise environnementale. D'abord, les impacts sur les cultures que nous avons vus menacent la production de nourriture pour le bétail. Pour vous donner un exemple, les sécheresses auraient causé en 2022 entre 2 et 4 milliards d'euros de pertes fourragères aux éleveurs français. Cela pose aussi la question de la ressource en eau et de sa répartition en temps de crise entre humains, animaux et cultures. La santé et le bien-être animal sont aussi menacés. La hausse des températures favorise les coups de chaleur, les volailles et les porcs sont les plus vulnérables en raison de leur physiologie. Cela menace aussi la productivité des animaux. Par exemple, une vache en stress thermique produit moins de lait. Avec une hausse de la mortalité du bétail, les risques sanitaires augmentent également. Comme les cultures, les animaux sont menacés par le développement de maladies et de parasites, avec en plus les risques d'augmentation de transmission à l'être humain. Certaines maladies sont particulièrement susceptibles d'être concernées, comme la peste équine, les leptospiroses ou la fièvre catarrhale ovine. Ces nouvelles problématiques sont inédites et plongent les agriculteurs et leurs collaborateurs dans un profond désarroi. Pour la première fois depuis la fin du petit âge glaciaire il y a presque 200 ans, l'agronomie se trouve sans repère. Les réactions divergent. Certains s'accrochent à un modèle révolu en blâmant la fatalité, d'autres essaient d'explorer des pratiques alternatives, et d'autres encore louent les innovations technologiques. Mais nouvelles technologies et crises environnementales ne font pas forcément bon ménage. Et puis, explorer de nouvelles alternatives ne peut pas se déconnecter de la recherche et de la compréhension des milieux sans risquer de reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Cependant, même les chercheurs les plus pointus peinent à modéliser certains mécanismes complexes de cette crise environnementale. Alors concrètement, coincé entre urgence et complexité, qu'est-ce qu'on fait? Quelles solutions existent? Et comment peuvent-elles être mises en œuvre? Et en particulier pour l'élevage, dont les enjeux sont énormes et dont on parle pourtant beaucoup moins. C'est le thème de cette troisième émission C'est dans le sol, de la série Sol et climat. Élevage, agriculture et climat, menaces et solutions.